Bonjour et bienvenue dans ce bilan couture spécial Noël. J'espère que vous avez passé un agréable mois de décembre. Je vous propose aujourd'hui un bilan un peu différent des précédents car je n'aurai pas mon double pour m'accompagner cette fois-ci. J'espère ainsi gagner un peu de rapidité au montage pour vous proposer plus de vidéos sur ma chaîne à l'avenir. Mais laissez-moi savoir en commentaire si vous préférez l'ancien format ou si celui-ci vous convient. On commence tout de suite par le premier ensemble qui vous a beaucoup plu sur Instagram. Il s'agit du patron Le Rêveur de Patron Les BG et je l'ai cousu en deux versions, une pour moi et une pour mon mari Simon. Je suis vraiment contente du résultat, déjà parce que c'est vraiment un joli patron, parce qu'on porte ce vêtement tous les jours, c'est clairement ce que je porte le plus de tout ce que j'ai cousu, et en plus il est vraiment agréable à porter grâce au coton gratté de Made in Tissu. Au niveau de la difficulté, tout dépend de votre niveau. Comme je le disais sur mon compte Instagram, je n'ai pas le recul pour vous dire si ça va être abordable pour vous ou pas, car je ne sais pas du tout quelle pièce vous avez déjà cousu. Pour le patron du rêveur, je conseillerais d'avoir quand même déjà fait quelques pièces, car il y a la réalisation du col qui n'est pas si compliqué en soi, mais qui demande d'avoir un certain vocabulaire couture, et même si on est bien guidé par le livret, il y a parfois des choses qui sont difficiles à aborder quand on est vraiment débutant. Du coup, je vous conseillerais de peut-être faire une toile pour la partie du col si vous n'en avez jamais fait pour au moins comprendre le montage avant de vous lancer dans le tissu. Mais sinon, outre ça, il n'y a pas de difficulté. Même pour le passe-poil, je m'en faisais tout un monde et finalement c'est assez simple quand on prend bien son temps. J'ai posé mon passe-poil en deux fois, c'est-à-dire que j'ai d'abord cousu une première fois sur mon tissu à l'endroit où il doit être, puis j'ai recousu ma deuxième pièce par-dessus et ensuite j'ai retourné pour libérer mon passe-poil. Le fait de le coudre en deux fois me permet vraiment d'avoir la maîtrise de mon point et de savoir exactement où j'en suis par rapport aux trois épaisseurs, car sinon je trouve que ça peut se décaler un petit peu et on peut perdre en précision. Mais après, une fois que vous aurez vraiment bien l'habitude du passe-poil, n'hésitez pas à le coudre en une fois, ça vous fera gagner en rapidité. Au niveau des modifications, j'ai fait pas mal de changements au niveau des longueurs, car Simon est très grand, il a de très grands bras, un petit peu plus que la normale, et il a également des grandes jambes. Donc du coup il a fallu que j'ajuste, alors j'ai rajouté je crois 14 cm au niveau des manches et au niveau des jambes, et au final les manches sont peut-être un tout petit peu longues, j'aurais enlevé 2-3 cm, et pareil au niveau des jambes. Donc j'ai un petit peu surdimensionné l'ensemble pour Simon. Pour ma part, je crois que j'ai enlevé 10 cm et ça tombe pile poil. Donc comme quoi c'est vraiment à mesurer. Moi je n'avais pas Simon sous la main quand j'ai taillé le pyjama, donc je ne pouvais pas prendre ces mesures. Du coup ce que je vous conseille, c'est d'avoir la personne à qui vous allez faire le pyjama en face de vous, de noter toutes ces mesures. Si c'est secret, à vous de trouver un biais pour ne pas lui révéler la surprise. Et ensuite vous pourrez confectionner le pyjama et rajouter les longueurs ou modifier les tailles en fonction de ce dont vous aurez besoin. Néanmoins, j'ai fait une erreur au niveau de la taille du pantalon, au niveau du tour de taille et du tour de fesse, j'ai surdimensionné l'ensemble. Alors je ne sais pas si c'est le patron qui prévoit grand pour qu'on puisse être vraiment à l'aise, qui est totalement le cas quand on surdimensionne un pyjama, mais là je trouve qu'il y a un effet, comme vous pourrez le voir sur l'incrustation, qui n'est pas forcément très saillant et je pense que je dois retravailler cette partie-ci. Pour le reste, rien à redire de ce patron qui est vraiment très beau. C'est le plus beau pyjama que j'ai eu l'occasion de coudre pour moi cette année et vraiment je suis ravie du résultat. J'ai été rejointe par un invité, je vous présente Lupin, que vous connaissez certainement déjà parce qu'il est tout le temps sur les vidéos couture et maintenant il s'invite même sur les bilans. Alors, on passe ensuite à la robe Enor de Pretty Mercery que j'ai cousue avec un de leurs tissus. Ce tissu est vraiment magnifique, c'est une pépite, une jolie découverte. Je ne connaissais pas trop Pretty Mercery, je l'avais vu passer sur quelques comptes Instagram mais je n'avais jamais acheté de matière chez eux et je suis super contente de la qualité. Vraiment, quand on pense au tartan, c'est tout à fait le genre de teinte que j'imagine, de tissu que j'imagine, avec ces teintes rouges vibrantes, parfaites pour l'hiver, parfaites pour Noël, avec ce joli motif. Et là, il est vraiment d'une qualité incroyable. Au niveau du modèle, Enor est une robe très simple et ça me tenait à cœur de vous proposer des modèles faciles à réaliser car j'ai souvent des retours qui me demandent des patrons pour débutants. Donc cette robe sera tout à fait adaptée, surtout qu'il y a une vidéo explicative qui vous guidera pas à pas pour la réalisation. Je n'ai pas regardé la vidéo, je n'ai pas regardé les explications et du coup quand je suis arrivée au montage de la parmenture, j'ai eu un petit souci et j'ai pas forcément compris au niveau des pièces parce que je n'avais pas compris qu'il fallait faire une partie ouverte sur l'épaule qu'on venait ensuite refermer et sur laquelle on venait poser les boutons en applique.
Du coup, j'ai redécoupé une parmenture comme j'ai l'habitude de les faire, je l'ai posée et je me suis retrouvée avec un décalage au niveau des pinces. Sur le coup, je me suis juste dit qu'elles étaient un peu basses, donc j'ai tout remonté et l'ensemble convient parfaitement. Mais je vous avoue que j'ai été quand même assez frustrée de ne pas suivre le modèle de A à Z, surtout que c'était une collaboration, donc ça m'embêtait grandement. Et j'ai cette frustration quand je n'arrive pas à faire un modèle exactement comme il faut, je ne sais pas si ça vous le fait aussi, ce petit arrière-goût de « Ah zut, j'ai eu un loupé ». Donc la prochaine fois que je vais refaire une parce que je vais passer sur cette frustration en la refaisant, je vais faire attention justement à cette découpe. N'hésitez pas, et je le ferai aussi, à regarder la vidéo YouTube qui est très bien faite. Vous pouvez la retrouver sur la page produit de la robe Enor et comme ça vous n'aurez pas ce souci car tout est vraiment bien expliqué au niveau de la pose de la parmenture. J'ai cousu ce modèle en taille 36 et je n'ai eu aucune modification à faire. Prenez bien en compte la mesure de votre tour de taille et de la poitrine, elles sont vraiment importantes et n'hésitez pas à ajuster le patron si vous êtes entre deux tailles. On passe ensuite au manteau que j'ai cousu avec les coupons de Saint-Pierre. C'est un patron vintage, le Simplicity 8509 que j'adore. Ça faisait longtemps que je voulais me coudre ce genre de manteau très ample. D'habitude je suis plutôt sur des silhouettes très près de la taille, vraiment cintrées. Mais là j'avais envie de quelque chose d'enveloppant, de confortable, sous lequel je puisse porter des pulls, des robes larges avec des manches papillons ou autres sans être gênée. Du coup quand j'ai vu ce modèle, j'ai vraiment craqué. Il était conseillé un peu plus de métrage que ce que proposent les coupons de Saint-Pierre qui vendent leurs coupons par 3 mètres. Là, il me fallait 3,50 m ou 3,20 m je crois. Du coup, je me suis un petit peu demandé si ça allait rentrer et au final, j'ai juste enlevé les revers de manche et tout est rentré. Donc, je suis vraiment très contente car avec 3 mètres de tissu des coupons de Saint-Pierre, là par exemple, j'ai payé 15 € mes 3 mètres, je sais que je peux me faire un manteau de ce genre. Donc, c'est vraiment super chouette. Au niveau du patron, le Simplicity 8509 est vraiment un joli modèle. Toutefois, attention, comme sur la plupart des patrons vintage, les explications ne sont pas au goût du jour et peuvent parfois être très compliquées à suivre. Vous avez du coup les explications en anglais avec les schémas et une feuille annexe, il me semble, parce que je n'ai pas retrouvé la mienne, mais il me semble que c'était ça à l'origine, une feuille annexe avec les explications en français, mais sans les schémas. Donc à vous de switcher de l'une à l'autre pour essayer de tout retrouver. Ça reste néanmoins assez succinct, les schémas sont parfois un peu compliqués à comprendre, surtout quand on arrive dans les étapes de pose du col, pose de doublure. Du coup, je ne le conseillerais vraiment pas pour les débutants, mais vous pouvez trouver beaucoup de modèles maintenant de manteaux, notamment le modèle Opium de chez Direndo, le modèle Pam, enfin voilà, il y a beaucoup de manteaux qui seront adaptés à des débutants. Je vous ferai peut-être un article de blog si ça vous intéresse la prochaine fois pour vous proposer des patrons, que ce soit manteaux, robes, pantalons pour débutants. Je ferai certainement ça sur plusieurs séries, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ce format. On passe ensuite à un de mes patrons chouchous du mois de décembre, la blouse Elisabeth de Atelier Bernie. Si vous ne connaissez pas encore Atelier Bernie, dépêchez-vous d'aller voir son compte Instagram ou son site. Vous allez voir, il y a de petites pépites au niveau des patrons. Ils sont à chaque fois très bien coupés, il y a beaucoup de détails et on peut vraiment s'amuser en couture. On est bien accompagné, les livrets sont extrêmement bien faits. Bref, je suis totalement fan d'Atelier Bernie et je vous conseille grandement ces patrons qui sont à un prix tout à fait abordable pour les PDF. On est sur 10 € je crois et les patrons pochettes ne doivent pas être beaucoup plus chers. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Il y a beaucoup de jolies réalisations et je pense que c'est une de mes marques favorites de patrons que je vais continuer à suivre et à coudre régulièrement et que vous pourrez retrouver du coup sur mon compte Instagram ou sur ma chaîne. Au niveau de la blouse Elisabeth, c'est une blouse avec beaucoup de détails, elle est annoncée quand même pour pas mal de temps de travail. J'ai vu beaucoup de messages passer de personnes qui l'ont cousue en 7 à 8 heures car il y a les plis religieuses à réaliser. Les plis religieuses, je m'en faisais toute une histoire car je n'en avais jamais réalisé et finalement Morgane a proposé sur son compte Atelier Bernie un réel en expliquant une manière très simple de les faire en bâtissant les points de fin et de départ, en les rejoignant, en repassant et ensuite une fois que la ligne est tracée on n'a plus qu'à suivre et c'est vraiment très rapide. Je n'ai pas eu du tout à les bâtir à la main donc rassurez-vous, ça peut être réalisé en beaucoup moins de temps qu'annoncé. Moi j'ai fait ma blouse en 5 heures, ce qui est quand même assez exceptionnel pour moi, je mets rarement autant de temps sur un projet, mais j'avais vraiment envie que les finitions soient jolies et que tout soit bien réalisé, donc j'y ai mis beaucoup de cœur et beaucoup de temps, mais au final ça reste vraiment anecdotique. En une après-midi couture, c'est une blouse qui peut être terminée si vous en avez envie.
Au niveau de la matière, à la base j'étais partie sur un coupon de la Maison Naïve que je vous montrerai parce que j'ai fait une autre réalisation du coup avec cette matière, car quand j'ai essayé de tracer mes plis religieuses, le tissu bougeait dans tous les sens, rien n'était régulier et j'ai eu quand même assez peur, je vous l'avoue, d'avoir un résultat qui ne serait pas à la hauteur de mes attentes. Du coup j'ai préféré utiliser ce tissu, ce crêpe marocain pour une autre réalisation et là je me suis orientée vers un coton que j'avais eu chez Minerva et dont je ne savais pas quoi faire finalement. Je n'avais pas réalisé ce que je voulais car il n'était pas assez fluide, mais là pour cette blouse c'était parfait. Du coup je vous conseillerais au niveau des matières plutôt du coton, comme ça vous n'aurez pas de soucis pour la porter quand vous voulez, et un tissu qui ne glisse pas trop. Le coton de base est vraiment très joli pour ce genre de réalisation. Si vous le suspendez bien, vous n'aurez pas à repasser tout le temps parce que le souci avec ce genre de coton, c'est qu'il se froisse facilement. Donc il faut vraiment les repasser et les mettre sur cintre. Mais après, vous n'aurez pas de souci plus que ça. Et pour la couture, ça restera un moment agréable. Du coup, j'ai été très inspirée et je pense que je vais me recoudre d'autres versions de cette blouse. Peut-être pas au mois de janvier comme j'avais prévu car le temps file à une vitesse incroyable en ce moment, mais peut-être sur février. J'aimerais beaucoup me faire une blouse Elisabeth à la manière de Mercredi Adams. Je ne sais pas si vous avez vu la série, mais j'ai adoré et je pense que ce modèle conviendrait parfaitement. Au niveau des boutons, je les ai reçus de la part de La Fabrique à Boutons et ils sont vraiment incroyable. En plus, c'est une entreprise française qui fabrique en France et ça me tenait vraiment à cœur de vous présenter cette entreprise, rien que pour ça. Mais en plus, la qualité est vraiment au rendez-vous, j'ai pu les tester et les voir en vrai. Ce sont également les boutons que j'ai utilisés pour le pyjama Le Rêveur et au niveau de la qualité, je n'ai rien à redire. Ils sont magnifiques, bien travaillés, vraiment beaux et le fait que ce soit une entreprise française, que ce soit local, ça me tenait vraiment à cœur. Ça évite des trajets à ne plus en pouvoir à travers le monde en avion, donc je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ces boutons et je pense que pour la suite soit j'utiliserai des boutons vintage, soit je me fournirai chez eux car je trouve vraiment qu'ils ont des modèles magnifiques qui conviennent à toutes les pièces. Pour Elisabeth, j'avais également prévu de faire une jupe assortie dans le même tissu, mais clairement le patron que j'ai choisi, donc c'était un patron vintage, je crois que c'était un Vogue vintage. J'ai réduit la taille car je savais que ce sont des patrons qui taillent grand, mais au final ça ne va pas du tout, c'est beaucoup trop large, ça me fait des hanches très volumineuses et je n'ai pas besoin de ça. Donc du coup cette jupe ne va pas, c'est ma petite déception du mois de décembre car j'aurais bien voulu avoir une tenue complètement assortie. Car si vous cousez une jupe dans le même tissu que la blouse, vous pouvez tout à fait faire illusion de robe et je trouvais ça vraiment très joli. Donc c'est un petit peu dommage pour cette fois-ci, mais pour ma prochaine version du coup en février ou en mars, je ferai une jupe pour être assortie à ma blouse. On passe ensuite à une réalisation qui sort un petit peu des sentiers battus et de ce qu'on a l'habitude de voir. Je vous présente mon ensemble de nuisettes cousues avec stragier. Vous connaissez certainement stragier pour ces magnifiques tissus pour des robes de mariée. Vraiment quand je dois faire une robe, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir faire des robes de mariée, je vais me fournir là-bas et je sais que la qualité sera au rendez-vous, qu'il n'y aura aucun souci sur les matières. Du coup cette fois-ci je me suis dit que j'allais vous proposer quelque chose de différent à coudre avec ces tissus qui sont vraiment magnifiques mais d'habitude réservés à l'univers du mariage. Du coup j'avais vraiment envie de retravailler avec Stragier mais sur autre chose qu'une robe de mariée. Je sais qu'il propose de très jolis tissus avec des imprimés mais j'avais envie de sortir les matières d'habitude réservées aux robes de grande occasion à quelque chose d'un petit peu plus casual, porté au quotidien, pourquoi pas. Moi je sais que mon pyjama c'est ma tenue, c'est mon uniforme en fait pour tous les jours, donc du coup cette nuisette je la porte quand même régulièrement. Je trouvais ça dommage de réserver ces textiles uniquement pour un seul jour et j'avais envie de sortir ces matières pour les emmener dans un univers un peu rétro certes, mais adapté au quotidien pour pouvoir les porter plus régulièrement. Du coup, j'ai essayé de choisir des matières qui n'étaient pas trop excessives au niveau budget. Donc pour le kimono, je suis partie sur un crêpe Georgette Soft, c'est ainsi qu'il est appelé sur le site. Et j'ai rajouté un petit liseré de plumes que j'avais dans ma brocante, dans mon atelier. Et au niveau de la nuisette, je suis partie sur un satin extensible. Le fait que ce satin soit extensible, ça change pas mal les choses. Il n'a pas non plus une extensibilité qui lui permettrait de faire du sous-vêtement comme de la culotte entièrement avec ce tissu. Il faudrait ajouter une partie un petit peu plus extensible, par exemple sur les côtés ou sur les pièces de devant. Mais on reviendra sur la lingerie plus tard car je pense qu'au mois de janvier, je vais beaucoup vous en parler. Mais il reste quand même très adapté à un vêtement dans lequel on va se mouvoir, on va bouger, car il laisse de l'aisance en fait. Au niveau des patrons, alors pour le kimono, je n'ai pas utilisé de patron, j'ai essayé de couper un petit peu comme ça me venait
pour réaliser ce dont j'avais envie. Donc j'ai rajouté des fentes sur le bas, j'avais rajouté une parmenture au niveau du col, mais je pense que c'est de trop, il n'y aurait pas eu besoin avec le galon de plume. Mais pour la nuisette, par contre, j'ai utilisé un patron vintage. Je ne sais pas si vous me suiviez à ce moment-là ou si vous vous souvenez, mais j'avais eu un lot, alors moi je ne me souviens même plus du coup d'où je l'avais eu, mais j'avais trouvé un lot, certainement à Emmaüs je crois, de patrons anciens. Et il y avait cette nuisette qui était vraiment très très jolie avec cet empiècement de dentelle, et il y a également de quoi réaliser un soutien-gorge dans le patron que je n'ai pas encore fait, mais j'espère pouvoir le tester au mois de janvier. Du coup je suis partie avec Stragier car je sais que leurs tissus sont de qualité et que je pouvais compter sur les matières qu'ils allaient m'envoyer, que je n'aurais pas de soucis de ce côté-là. On passe ensuite à ma première robe de soirée. La robe jolie de Wissou. Ça faisait quelque temps que j'avais vu passer ce modèle et c'est vrai que je le trouvais très joli avec sa double encolure. Donc sur le devant on a un V qu'on retrouve aussi dans le dos, des manches papillons, une jolie fente avec des volants pour donner cet aspect un petit peu bohème. J'aimais vraiment tout dans cette robe et dans ce que je pouvais en voir sur les réseaux. Peut-être pas les pinces au niveau de la poitrine en fait qui donnaient cet aspect un peu trop plié que je ne trouve pas forcément saillante avec le modèle. La prochaine fois que je vais la réaliser, je pense que je partirai sur des fonces, mais je vous parlerai des modifications juste après car je pense qu'il y en a quand même beaucoup sur ce modèle. Du coup, je l'ai réalisé dans un coupon que m'a envoyé la Maison Naïve. C'est un crêpe marocain de leur dernière collection en teinte laurier et il est vraiment magnifique. C'est un tissu sublime, il a un très très beau tombé, il est très fluide, la couleur est merveilleuse. Même si je doutais à la base qu'elle maillotin, je suis vraiment contente du rendu et il a été vraiment agréable à travailler. Ça reste un tissu technique, je ne le conseille absolument pas aux débutants, même s'il y a de très bons conseils sur le compte de Maison Naïve et sur leur site, sur leur blog, car il va se rétrécir, il va bouger, il va vraiment vivre en fait, c'est un tissu qui est vivant et du coup je ne le conseillerais pas aux débutants. Quand vous allez laver votre crêpe marocain, il va se rétrécir, il va vraiment se cruncher. Mais alors, j'avais jamais vu ça sur un tissu, il s'est vraiment rétracté, il a tout gondolé. C'était vraiment étonnant, mais j'avais été rassurée par les créatrices de Maison Naïve qui m'avaient expliqué qu'en fait, il suffisait de le repasser pour lui redonner une forme ensuite et que tout allait bien se passer. Donc c'est ce que j'ai fait, c'était assez long parce que j'avais 5 mètres de tissu parce qu'à la base je devais faire la blouse Elisabeth plus une jupe pour aller avec, donc c'est vrai que j'avais pris énormément de tissu. Donc j'ai tout repassé sur la longueur, c'était quand même assez fastidieux et à chaque fois qu'il y avait une goutte d'eau qui tombait sur le tissu, ça blanchissait. Donc au début j'ai eu vraiment peur que ça soit comme le tencel et que ça marque définitivement, qu'il faille relaver tout le tissu pour enlever les taches. Et au final, le lendemain, quand je suis revenue sur mon tissu, il n'y avait plus aucune marque magique, donc j'ai pu le travailler directement. Je ne sais pas ce que donnera cette robe une fois lavée. Je ne sais pas si le tissu va se remettre en boule ou pas. À tester, je pense que c'est noté sur le site de Maison Naïve, donc n'hésitez pas à aller voir dans leur article concernant la matière. Donc je ferai un essai et je vous ferai peut-être un retour sur Instagram à ce moment-là. Mais vraiment, le rendu me plaît énormément. Je n'aurais pas imaginé cette robe avec un autre tissu finalement, je trouve que comme ça elle est vraiment très jolie. Finalement je trouve que c'est une robe qui est adaptée avec ce tissu autant pour les fêtes que pour une tenue plus quotidienne, même pour aller à un repas entre amis cet été. Tout dépendra des chaussures en fait qui changeront complètement la destination de cette robe. Au niveau des modifications, comme je vous le disais, je n'en ai pas faites pour ce modèle, je l'ai taillé en 36 et ça me convient très bien. Attention, la mesure de tour de taille est vraiment importante car c'est une robe qui est assez centrée. Mais je pense que par la suite, il va falloir que je modifie certaines choses, notamment au niveau de l'encolure, car moi, elle baille un petit peu. Je ne sais pas si avec une plus forte poitrine, ça n'aurait pas eu cet effet. En tout cas, sur les versions que j'ai vues sur Raphaël Devenne ou sur Maureen, je n'ai pas cru voir ce problème. Donc peut-être que ça vient de mon tissu qui est un petit peu plus souple, ou alors du fait que je n'ai pas assez thermocollé ou que mon thermocollant n'était pas bon en fait sur l'encolure. Mais voilà, j'ai ce rendu un petit peu bâillant que je n'aime pas du tout. Je n'ai pas fait de sous-piqûre, peut-être que j'aurais dû également faire une sous-piqûre pour maintenir bien ma doublure à l'intérieur, puisque c'est une robe qui est entièrement doublée, mais je ne l'ai pas fait, donc peut-être que ça pêche. Je me le suis noté dans mon carnet de couture de vraiment le faire pour la prochaine fois, de choisir le bon thermocollant et de raccourcir quand même un petit peu au niveau de l'encolure. Donc ça, je vais juste faire une modification au niveau des épaules en triangle pour pouvoir redresser un petit peu l'encolure, en espérant que la prochaine fois, je n'aurai pas de soucis. On passe maintenant à ma dernière réalisation de ce bilan couture spécial Noël, la robe Martina de Gaël & Sue.
Vous connaissez sûrement déjà Martina si vous êtes sur Instagram et si vous suivez Gaëlle. C'est un top à la base, noué sur le devant, enfin enroulé sur le devant, cousu en maille pour ce côté extensible et facile à coudre. Et à la base de Martina, ce ne sont que des rectangles assemblés de différentes manières pour créer différents empiècements. J'adore le principe et encore une fois, Gaëlle est vraiment généreuse car elle nous a proposé un tuto entièrement gratuit sur son compte Instagram. On peut suivre le live en pas à pas pour réaliser Martina. C'est un patron à la base qui était proposé vraiment à un prix tout doux. Alors maintenant il est à 9 € mais ça reste vraiment raisonnable car avec Martina, avec l'ensemble Martina, on peut se créer une jupe, un top, une robe différente, plus courte, plus longue, des manches complètement différentes, un maillot de bain. Enfin, c'est vraiment un patron qui est super adaptable en fonction de vos besoins, en fonction des matières. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir fait cette découverte. Pour moi, c'est le patron pépite du mois de décembre avec le patron d'atelier Bernie. Donc je suis vraiment très contente du résultat. Donc pour cette robe, j'ai utilisé un tissu d'Avril Fabric qui s'appelle Gloria. Si vous ne connaissez pas Avril Fabric, c'est une marque qui est spécialisée dans la maille. Donc vous retrouverez sur le site de quoi vous coudre des maillots de bain, des bodys, un peu de lingerie, pourquoi pas, oui, des robes, des tops, en fait tout ce qui va être autour du tissu extensible. Donc n'hésitez pas à aller voir, au niveau des motifs, il y a vraiment plein de choix et des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Moi qui adore le rétro, vraiment, la sélection de Julie, donc d'Avril Fabric, est vraiment magnifique et me fait rêver à chaque fois. Donc là, je suis trop contente d'avoir pu découvrir ces produits à travers ce tissu Gloria, mais aussi à travers le CSF, parce que j'ai pu toucher, comme je vous le disais sur ma vidéo concernant cette robe, que j'ai pu toucher toutes les matières au CSF et que vraiment je me suis projetée dans énormément de choses, énormément de tissus. Donc j'ai hâte de pouvoir refaire une petite commande sur son site. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur cette robe Martina parce que je vous en ai fait une vidéo complètement dédiée, un sew along où vous pouvez me suivre tout au long. Vous aurez mon avis sur le tissu, sur le patron, sur ma réalisation finale. Donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, sauf que je l'ai cousu en taille 36, que ça va parfaitement. Je n'ai fait aucune modification parce que c'est vraiment un patron qui est adapté à toutes les morphologies, qui est pensé pour toutes les morphologies en fonction des tailles, mais en plus c'est un patron qui est cousu en maille, donc ça vient s'ajuster au niveau du corps. Je ne me sens pas du tout serrée et je suis trop contente de pouvoir la porter à Noël car c'est une robe avec laquelle je vais pouvoir manger sans avoir de problème, sans être serrée au niveau du ventre et qui fait quand même un très joli effet. Et voilà, ce bilan couture est maintenant terminé. J'espère que mes réalisations vous auront plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire la pièce qui vous aura le plus enchanté, je suis curieuse de savoir. En tout cas, je devrais vous retrouver rapidement pour un prochain bilan couture, le bilan couture du mois de décembre. Alors je sais ça va faire beaucoup, mais j'ai encore cousu quelques pièces qui ne rentraient pas forcément dans la thématique Noël, donc je voulais quand même vous les présenter et j'espère que ça vous plaira tout autant. Je ne sais pas si ma vidéo arrivera à sortir dans les temps, donc dans tous les cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un beau réveillon et surtout beaucoup de bonheur et beaucoup de belles choses pour 2023 et beaucoup de couture.